dans la présence de Dieu qu'il y a toutes choses pour nous. Si tu veux changer la vie de quelqu'un, aide-le à se rapprocher de Dieu. Et tu n'auras plus rien à faire. On ne peut pas être proche de Dieu et rester le même. Tous ceux qui se rapprochent de lui, leur vie change. Alléluia. C'est pour cela que dans cette assemblée, nous préconisons plus la présence de Dieu que toute autre chose. On ne va pas courir vers le poisson pendant que nous avons le pêcheur. On ne va pas courir vers les miracles pendant que nous avons la source de miracle. Alléluia. C'est pour cela qu'on va toujours vous emmener vers la source. Et quand vous êtes proche de la source, on n'a plus rien à faire. Tout se passe. J'aimerais te dire ce soir, approche-toi de Jésus plus que jamais. Les temps sont sérieusement mauvais. Ce n'est pas le temps de clocher à deux endroits. Cloche seulement que en lui. Et ancre-toi davantage. Aie beaucoup plus de temps avec lui. Médite sa parole. Prie beaucoup. Lis sa parole. Sois avec lui. Applique ses paroles. Sa parole plutôt. Et tu verras que tu n'auras pas besoin de l'intervention d'un homme de Dieu puissant pour que toute ta vie change. Parce que celui qui s'approche de Dieu ne peut pas rester pareil. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci au chantre. On va entamer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de nos séminaires Itonda. Cet après-midi, on a été bénis vraiment par l'atelier. Cet atelier qui a traité comment savoir qu'on est prêt pour le mariage. Je vais survoler rapidement ce qu'on a vu le matin et puis on va continuer l'après-midi plus tôt. Je disais le matin que si tu n'es pas prêt pour quelque chose, ne t'attends pas à ce que Dieu te l'envoie. Je précise que je mets les choses dans le cadre de la parole de Dieu. Nous sommes là pour être bénis, mais de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suite aucun chagrin. Il y a beaucoup de mariages qui se passent, mais ne sont pas des bénédictions de l'Éternel. Alors elles se feront suivre de chagrin. Alléluia, de souffrances, de difficultés. Si tu veux ce qui est de Dieu, alors tu dois écouter cette parole. Je disais qu'une chose que nous recherchons vraiment, ce n'est pas juste se marier, mais c'est se marier bien. Se marier pour être heureux. Le mariage n'a pas une autre définition si ce n'est qu'une bénédiction. Mais aujourd'hui, avec les souffrances que les gens vivent dans le mariage, parce qu'ils n'ont pas suivi les choses de Dieu, les gens souffrent énormément. Alléluia. Donc Dieu ne te permettra pas d'avoir accès à sa bénédiction si toi tu n'es pas prêt. Donc comment se préparer pour le mariage? C'est d'être prêt à ce que Dieu veut t'envoyer. On ne donnera pas une clé de voiture à une personne qui n'est pas prête à conduire, qui ne sait pas conduire. C'est pour cela qu'on les envoie à l'auto-école pour apprendre, pour qu'ils soient prêts. Et après, on leur donne la clé de voiture. Beaucoup sont encore célibataires ou n'arrivent pas au mariage. Ou bien lorsqu'ils rentrent dans le mariage, ils vivent vraiment beaucoup de difficultés parce qu'ils n'étaient pas prêts ou ils ne sont pas prêts. Je vous assure, près de 85% des mariages clochent. C'est très difficile. Les gens sont malheureux parce qu'ils utilisent leur stratégie pour rentrer. Donc ce qu'on devait voir aujourd'hui, c'est comment être prêt pour le mariage. Et j'ai dit pour parler de ces critères, là je survole. Le matin j'ai été plus en détail. Pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez prendre l'audio, on va le mettre en ligne dans ces jours-ci. Donc je disais, pour voir ces critères, il faut les différencier en 3 catégories. Il y a la catégorie des critères communs, hommes et femmes en même temps, ils doivent avoir ces critères-là. Et puis il y a la catégorie des femmes prêtes et des hommes prêts. Parce que dans leur responsabilité, leur rôle dans le mariage, il y a une préparation différente pour chacun d'eux, mais il y a quand même la préparation commune pour peu importe le sexe. Amen. Donc, la première raison, on va prendre la catégorie commune aux hommes et aux femmes. Tu veux rentrer dans le mariage, voici ce que tu dois travailler en toi. Et rentrer dans le mariage, non seulement, mais rentrer pour avoir un mariage heureux. Donc, le premier point, c'est la renonciation à soi-même. Alléluia. Je disais le matin, si tu rentres dans une relation, dans l'espoir d'obtenir tout ce qui va te rendre heureux, tu as déjà échoué.
Quand on rentre dans le mariage, c'est l'endroit où on doit apprendre à donner de sa personne. Si tu n'apprends pas déjà à renoncer à tes intérêts, à ne pas te focaliser sur ce que tu veux et apprendre à donner aux gens et à te soucier des autres, mon frère, ma soeur, tu n'es pas prêt pour le mariage. Il y a des gens qui dorment, qui se réveillent tous les jours, sans se dire, mais à quel moment ma vie va être une bénédiction pour quelqu'un? Sans se dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que quelqu'un soit heureux? Sans se dire, qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un? Si tu n'es pas dans cette disposition-là, tu es mal barré pour le mariage. Parce que dans le mariage, on ne va pas pour être heureux. On va pour rendre quelqu'un heureux. Donc si tu n'as pas le cœur du don de soi, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tu vas être frustré. Donc quand ces personnes-là commencent des relations, ils s'attendent tellement à tellement de choses que la personne, on les plaque, on les laisse, on les abandonne. Les gens ne se sentent pas à l'aise dans leur relation. Une relation avec elle. Ce genre de personnes, oh, je ne suis pas heureux depuis qu'on a commencé, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci. Oui, après la personne sera saoulée, elle partira. Ou bien toi-même, tu seras tellement frustré parce que tu t'attends à tellement de choses. Je vais te dire une chose vraie. Personne ne peut combler tes besoins affectifs dans ce monde. Peu importe tout l'amour que quelqu'un va te donner, ça ne va pas te suffire. Si tu n'apprends pas à toi-même combler tes besoins avec Dieu, affectifs, tu vas souffrir. Donc il faut avoir une disposition d'abord de commencer à renoncer à moi-même pour dire, oui, j'ai besoin de beaucoup de choses, mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Une bonne femme, un bon mari commence d'abord à penser à quelqu'un d'autre. Commence à penser à comment sa vie peut être une bénédiction. En deux, la maturité physique et émotionnelle. Physique déjà pour dire que ce n'est pas les enfants physiques qui se marient. Il faut que tu aies un certain âge déjà. Parce que nous savons que l'âge aussi est associé à la sagesse. Alléluia. Si tu te maries à 22 ans, c'est sûr que tu as fait des erreurs très graves. Parce qu'à 22 ans, tu n'as pas fini de découvrir beaucoup de choses. Ok? Mais la maturité dont je vais insister le plus, c'est la maturité émotionnelle. Si tu as fleur de peau, si tu es sensible, si tu es frustrable, tu es susceptible, déjà même quand tu vas commencer une relation, elle ne va pas aller loin. Et quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas pourrir la vie de l'autre. Alléluia. Quand on dit, des fois quand quelqu'un n'est pas très correct émotionnellement, on dit il réagit comme un enfant. C'est les enfants qui n'ont pas les émotions stables. Mais une personne qui veut se marier, c'est un adulte, mais doit être aussi un adulte émotionnel. Un adulte dans l'âme. C'est vrai, tu as vécu des choses, mais ce n'est pas la personne avec qui tu veux aller en mariage qui t'a fait ça. Ou la personne avec qui tu es rentré en mariage qui t'a fait ça. Si tu as un problème émotionnel, tu es susceptible, tu es toujours là nerveux, tout ça, tu n'es pas prêt. L'amour du prochain, il faut beaucoup d'amour. Je ne parle pas d'amour éros. Je te dis, quelqu'un peut t'aimer de l'amour éros et puis après te tuer. On appelle ça des crimes passionnels. Tu aimes tellement la personne parce qu'il t'a trompé, tu le tues. Parce que tu n'as pas de contrôle sur sa vie, tu le tues. Or, l'amour dont je parle, c'est l'amour agapé. Si tu ne réalises pas que la personne avec qui tu veux aller ou la personne avec qui tu veux te mettre est ton prochain, tu n'es pas prêt. Il faut beaucoup d'amour pour agapé. 1 Corinthiens 13. Il faut énormément 1 Corinthiens 13 dans nos cœurs pour être prêt au mariage. Parce que c'est dans le mariage où on va te frustrer le plus. C'est dans le mariage où tu vas être le plus blessé. C'est dans le mariage où tu vas avoir des coups, bon, pas forcément des trahisons, mais où tes émotions vont passer à rude épreuve. Il faut aimer de l'amour agapé pour rester marié. Parce que cet amour-là, la Bible dit qu'elle pardonne tout. Elle supporte tout. Elle ne soupçonne pas le mal. Elle est patiente. Alléluia. Ce n'est pas le fait qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'elle est ceci, que je l'aime, je ne peux plus dormir. Ça finit toujours. On peut dire à quelqu'un aujourd'hui que je ne peux plus dormir à cause de toi. Puis demain, tu dis, oh, tu es ma pire relation, ou tu es mon pire cauchemar de ma vie. Alors qu'il y a 3-4 ans, tu as dit que c'était vraiment ton soleil. Est-ce que vous comprenez? Donc l'amour agapé n'est pas suffisant. Et l'amour plutôt éros n'est pas suffisant. Le fait qu'elle te plaise, qu'il te plaît, oh il est beau, vraiment elle est belle, non, ce n'est pas suffisant. Il faut que toi-même dans ton cœur, tu apprennes à aimer ton prochain comme toi-même, qui est le second plus grand commandement qu'il existe. En 2, la confiance en soi sans être orgueilleux. En 4, il faut que tu réalises qui tu es. Tu es une personne extraordinaire. Les gens qui ne savent pas qui ils sont toujours instables dans leurs relations.
Ils ont toujours besoin d'être sécurisés. Ils se laissent des fois définir par l'autre et ils deviennent ce qu'ils ne veulent pas. Il faut savoir qui tu es. Peu importe la marmite qu'on fabrique, on a toujours un couvercle pour cette marmite-là. Pour dire, peu importe ce que tu es, ce que tu as, comment tu es formé, il y a quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es. Regarde-toi avec les regards de Dieu. Ne te regarde pas avec les regards des autres. Parce que les autres ne vont jamais bien te regarder. Certains des fois, mais d'autres non. Donc il faut que tu aies et que tu réalises qui tu es. Aie de l'assurance en toi sans être orgueilleux. Parce que les gens qui ne savent pas qui ils sont, ils fatiguent les autres. Alléluia. Videz complètement ton verre. Sors de toutes les relations ambiguës. Toutes les relations que toi-même tu sais, ça va t'amener nulle part. Ok? Sors des services entre amis. On se rend service. Sinon on n'est pas ensemble. Hein? On se rend service. Mais c'est quel service ça? Même c'est qu'on n'est pas ensemble. C'est juste pour se rendre service. Non. Si tu n'appliques pas la théorie de vider son verre complètement à chaque fois que tu as un contenu qui ne convient pas à la volonté de Dieu, tu vas traîner dans ça. Et à la fin, tu ne gagneras rien. Ou tu vas te marier avec la mauvaise personne. Quand une relation commence et que tu sens qu'elle n'est pas bien, ou que tu sens qu'elle ne correspond pas à ce que Dieu veut, arrête-la. Ceux qui attendent la volonté de Dieu, la promesse de l'Éternel, fonctionnent avec foi. Ils vident leur verre en se disant Dieu va le remplir avec sa promesse. Ils ne se disent pas en attendant que Dieu fasse sa promesse, j'attrape d'abord pour l'instant. On vient te dire viens être la deuxième femme. Bien, oh, je veux seulement qu'on soit ensemble. Oh, votre église, on ne couche pas. Hein? Mais on peut coucher un peu dans... Et puis tu es dedans. Oh oui, ben, je vais l'évangéliser. Ma soeur, tu n'es pas morte à la croix de Golgotha pour lui. Oh. Quand on a tué quelqu'un à la croix de Golgotha, ce n'est pas toi. C'est celui qui est mort à la croix de Golgotha qui peut changer le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas toi. Après, c'est toi qu'on satanise. Et beaucoup de sœurs et de frères se sont fait avoir. Et la saison de mariage est passée. Et ils sont dans les problèmes. Même dans l'église, je dis méfiez-vous des gars dans l'église. L'église n'est pas l'endroit où il y a les vrais gars ou les vrais gars. C'est faux. Il y a des bandits et des bandites à l'église. Même les serviteurs de Dieu, même s'ils prêchent, mon frère, laisse ça de côté. Analyse-le avec le Saint-Esprit. Et puis retrouve les vrais critères d'abord avant d'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de bandits à l'église. Même s'ils prêchent. Même s'ils les chantent, même c'est encore pire. Même s'ils prêchent. Amen. Comme je disais hier, il a la peinture des chrétiens. On a mis la peinture des chrétiens, mais au fond, il n'y a rien dedans. Le mariage, là, c'est quelque chose de purement charnel. Ne sois pas spirituel. J'ai rêvé, je l'ai vu, j'étais en robe blanche, j'étais en costume. C'est mon mari, mon frère, ma soeur. Tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco après. Amen. Ne rentre pas dans ça. Il faut gratter pour voir qu'est-ce qui est derrière. Est-ce que c'est le vernis? Mais c'est vraiment un vrai chrétien. Videz les mauvaises relations. Les soeurs, les frères sont dans des trucs bizarres. Des relations bidons. Et ils attrapent ça, on se dit, ah, on ne sait jamais. Mais tu n'auras jamais la promesse de Dieu tant que tu n'as pas vidé la promesse du diable. Je dis, personne n'est mauvais, mais tout le monde n'est pas bon pour toi. Amen. Non, dis pas, oh, il est ici, il est ça. Non, non, personne n'est mauvais, mais tout le monde n'est pas bon pour toi. Donc ne te mets pas avec n'importe qui. Il y a des sœurs qui souffrent dans des foyers. Il y a des frères qui souffrent dans des foyers parce qu'ils n'ont pas connu ces enseignements. Et le dernier point que la femme et l'homme doivent intégrer, c'est d'être sérieux et honnête, sincère en amour. Et des bandits partout. Toi seul avec ton WhatsApp, tu parles avec plusieurs gars, plusieurs go. Tu n'es pas sincère. Ton ex, c'est elle maintenant qui t'accompagne à aller payer les habits au marché jusqu'à les calcifs. Quand tu pars,
dans le mariage de famille. C'est ton ex qui t'accompagne. Tu es ambigu et tu es malhonnête. Dieu n'aime pas les personnes malhonnêtes. Je vous dis qu'il ne répond pas aux personnes malhonnêtes. Il faut que tu sois célibataire complètement dans ton esprit et dans tes attitudes. Il ne faut pas miroiter de faux espoirs. Il y a des frères qui brisent tellement le cœur des sœurs dans l'église. Oui, on sait que tu es beau, mais fais attention. Toi-même, tu sais que tu es le feu, donc calme-toi. Ne commence pas à prendre la sœur là, maintenant, partez vous balader à deux. Tu vois, des fois, certaines églises, après le culte, les frères qui se prennent dans les bras avec les sœurs, qui s'attrapent les mains pour marcher. Il n'y a rien selon eux. Si tu es célibataire, il faut que ça se voie, que tu l'es. Pas seulement visible, mais que dans ta vie secrète, tu sois réellement célibataire. N'aie pas d'ambiguïté. Dieu n'est pas dans l'ambiguïté. Il y a des gens, tu ne sais même pas qui est finalement là. Enfin, ils ont une fiancée, mais tu ne sais pas si c'est elle la vraie fiancée. Parce que toi, un homme, tu as meilleur ami femme. Arrêtons de nous mentir. Il y a un qui est amoureux dans les deux. Si ce n'est pas les deux. Donc ne soyez pas ambigus. Sérieux, honnête. Dieu aime les gens qui fonctionnent avec honnêteté et clarté. C'est un Dieu de lumière, il n'est pas dans leur confusion. Alléluia. Ça, ce sont les critères communs. On va, pour être un peu galant, on va commencer par les critères de la femme prête pour le mariage. Le premier critère qui est important, qui fait que quand un homme regarde une femme, il a envie de la prendre pour le mariage, c'est le critère de la sagesse. La Bible dit, la femme sage bâtit la maison et la femme, l'insensée, la renverse ses propres mains. Si tu es impulsive, si tu réagis sans réfléchir, si tu n'apprends pas à réfléchir, à prier, avant d'avoir des attitudes, toi-même tu vas renverser même des fois ton projet de mariage avant qu'il aboutisse à quelque chose. La sagesse, c'est important dans la vie et dans la vie d'une femme. Elle ne doit pas et surtout pas être impulsive. C'est vrai que la femme de nature peut être impulsive, mais elle doit travailler à cela. Tu dois travailler. Dès qu'il t'a envoyé un truc seulement là, voilà. Tu te mets même méga dans ton téléphone parce que tu dois mal parler. Attends, prie, réfléchis. Demande, pose bien les questions pour comprendre bien ce qui s'est passé. Tu vas verser toute ta colère d'un coup. Si tu rentres dans le mariage en ayant un esprit de personne insensée, tu vas détruire. Vous savez qu'il y a des gens qui rendent leur mari infidèle. Des femmes qui rendent leur mari infidèle pendant qu'il n'est pas infidèle à la base. Des femmes qui rendent leur mari violent pendant qu'il n'a jamais frappé une femme dans toute sa vie. Est-ce que vous savez ça? Il n'a jamais frappé une femme de toute sa vie, mais la femme là, elle a une tête dure. Et le mari est obligé de frapper un jour. Lui-même, il n'a rien compris. Son corps même a dit, comme toi, tu ne veux pas frapper. Celle-là, il faut qu'on lui ferme la bouche. Parce qu'elle est insensée. Amen. Il faut la sagesse. Et la sagesse là-bas, on va dire, bon, pasteur, il n'y a personne. Ça commence déjà avec les frères de l'église. Ça commence avec les hommes autour de toi. C'est là que tu t'entraînes. Personne ne va à un match de football comme ça. C'est pour ça que dans toutes les compétitions de foot, il y a toujours un terrain d'entraînement. Dieu va toujours t'entraîner au mariage avant de t'emmener au mariage. Mais toi, quand tu arrives quelque part, tu montes dans taxi, l'homme là t'a bousculé un peu. Vous allez même descendre, tu vas l'accompagner, vous allez faire la bagarre. Qui va te marier? Quand Dieu regarde, on dit non, celle-là, elle n'est pas prête. Tu vas l'insulter jusqu'à... Tu dis parce qu'on est chrétien, quoi. On ne peut pas parler. Ma soeur, tu es une femme, il est un homme. Une femme, ça ne se met pas à crier sur un homme. Entraîne-toi déjà avec tous les hommes autour de toi. Entraîne-toi avec les frères de l'église. Quand il réagit, il a le bon comportement. Dis-toi, ah, on ne sait jamais. Dieu me regarde.
Amen. Ah, les femmes disent pas Amen. Amen. Une femme sage. Tu dois tout faire. Tu peux dire à quelqu'un que quelque chose ne te plaît pas avec sagesse. Tu peux faire comprendre à quelqu'un qui doit arrêter ce qu'il fait, mais avec sagesse. Tu n'es pas obligé de te mettre à son niveau et lui montrer qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il faut savoir te comporter. Parce que ce n'est pas la beauté qu'on marie, c'est le comportement. Amen. 2. Soumise. Je ne parle pas d'être esclave. Hein. Voilà, parce qu'il y a déjà comme une fusion les yeux. Je dis soumise. Je ne veux pas dire esclave d'un homme. Parce que dans nos sociétés de l'Ouest africain, la femme est carrément esclave. Non, je ne parle pas de ça. Soumise. Parce que Dieu l'a nommée comme une aide. Et Dieu veut qu'elle apprenne à se soumettre. La soumission, c'est de dire, je suis sous la mission de quelqu'un. Et je dois apprendre à fonctionner avec cette personne. Beaucoup n'arrivent pas loin parce que même dans les fiançailles, déjà, c'est difficile. C'est vrai, tu es fâché. Mais entraîne-toi à être soumise à une autorité. C'est difficile parce que beaucoup de femmes, surtout dans cette nation, ne connaissent pas l'autorité, ne savent pas ce que c'est qu'une autorité. Puisque la majorité sont nées hors mariage, hors un cocon familial. Parce que quand tu nais dans un cocon familial, tu vois comment maman apprend à se soumettre. Et tu vois comment papa t'impose une autorité et tu apprends ça. Mais tu ne la connais pas. Quand le gars te dit, mais tu étais où? Mais la réponse que tu lui donnes au téléphone, dans les fiançailles déjà, il y a quoi? Tu es devenu mon gardien. Non. Apprends. Tu lui dis, non, j'étais à tel endroit, j'étais à tel endroit. Tranquillement. Mais tu es venu mon gardien et tu parles mal. Tu n'as pas besoin que quelqu'un contrôle ta vie. Tu fais tes choses toi-même. Tu n'as pas besoin, même déjà les petites autorités que Dieu te donne, que ce soit les autorités pastorales, que ce soit les responsables dans l'église, tu ne sais pas te soumettre. Le travail, ou bien une des qualités importantes d'une femme, c'est de savoir se mettre sous une autorité, sans être esclave. Je précise. Amen. Un troisième critère qui est très important, c'est la serviabilité, ou être serviable. Parce que Dieu a nommé Ève aide. Aide. Quand tu te retrouves, on dit mariage de famille. C'est toi qui as croisé tes jambes avec tes ongles kilométrés. Tu ne fais rien. Tu ne cherches même pas à dire je vais laver les assiettes, je vais nettoyer dans l'église. Oh, le culte est fini. Tu es parti. Il y a une qui va rester, elle va nettoyer les chaises, elle va nettoyer les tables, elle va balayer, elle va faire ci, elle va faire ça. Oh, on a besoin de telle personne pour faire. Mais dans l'étude, dans l'église, on ne te voit jamais. Mais si on a besoin de quelqu'un pour chanter, moi pour faire tout, c'est toi. Où on voit les gens là, c'est toi que c'est là que tu veux être. Mais tu n'es pas serviable. Les hommes ne marient pas les belles femmes, ils marient les femmes bonnes. Des bonnes femmes. Alléluia. Et une bonne femme, c'est une femme serviable. Qui sert les autres. Qui sait être disponible au service. C'est pour ça que Dieu l'appelait aide. Dieu vous met plusieurs en stage dans votre célibat. Mais vous ne réussissez pas le stage. Parce que vous n'avez aucune serviabilité. Vous ne vous investissez en rien. Une femme a eu son mari comme ça. Pendant un mariage, elle était vraiment là, une jeune fille. Elle cuisinait les mamans. Parce que généralement, quand on dit mariage, on dit, oh, c'est les mamans qui vont cuisiner. Nous, on va le faire femme de quoi la compagnie, femme d'honneur, femme de je sais pas quoi. Les hôtesses ou de quoi, dames de compagnie ou quoi. Là où on nous voit là, c'est là où on veut être. Pendant que les mamans sont avec le feu, la fumée, la chaleur, tout ça, elles sont en train de souffrir derrière. Mais tu penses que si un homme voit une jeune fille là-bas, en train de faire ça, mais non, il va y toucher. Il va y toucher. Maintenant, dans la serviabilité, n'allez pas loin. Parce qu'il y a des femmes, tu lui as dit bonjour, elle va laver tes habits, nettoyer ta maison, tout ça. Je n'ai pas parlé de ça. Il faut faire la part des choses. Parce que vous, il faut toujours vous dire. Parce que vous êtes tous dans tous les sens. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit d'être serviable. Dans ce sens-là. On a vu que quand Abraham a envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils,
Le critère qui a convaincu le serviteur, c'était la serviabilité de Rebecca. Je crois que c'est Rebecca, oui. C'était sa serviabilité. Dès qu'il est arrivé, il a demandé de l'eau. Elle a non seulement donné de l'eau, il n'a pas demandé la suite. Elle a pris de l'eau pour donner à ses animaux, à ses serviteurs. Ruth la Moabite, elle a eu Boaz comment? Serviabilité. Tu n'es pas serviable. Pour les tâches compliquées là, toi on ne te voit jamais. Mais les tâches où on voit dans les caméras là, c'est là que toi tu es là. Dans ta famille, tu n'es pas prêt, tu pars avec... Qui t'a dit on part avec les manicures chez la belle famille? Depuis qu'on parle des manicures chez la belle famille. Déjà dans le petit match que vous êtes en train de faire là, tu vas avec les manicures chez la belle famille, pourquoi? Ce jour-là, tu ne dois pas faire des manicures. Amen. Tu dois demander à tout le monde de sortir les habits, tu vas laver, tu vas cuisiner. Il faut que tu sois serviable. Amen. Ou bien, je prêche, non? De prêcher. Nos filles d'aujourd'hui, les oncles, chez la belle famille, quand même. Alléluia. Regardez comment Rebecca a eu son mari. Et pas des moindres. Isaac, le fils unique d'un grand homme. Regardez comment Ruth, la Moabite, qui n'était même pas de leur famille, a pu voir le grand Boaz serviable. Alléluia. Il faut être là pour les tâches aussi ingrates. Il faut être serviable. S'il y a des choses dans votre famille, investis-toi. Si les gens ne voient pas ce que tu fais, Dieu le voit. Et Dieu voit que tu es prête. Parce que être la femme d'un homme, il faut beaucoup servir cet homme-là. Tu es une aide. Il y a des choses que Dieu veut faire avec lui. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire que toi, tu vas te trouver à faire et à l'aider. Quand monsieur se lève à 5 h du matin, que toi tu dors jusqu'à 10 h du matin, si Dieu voit ça, il ne peut pas t'envoyer mariage. Tu dois te lever tôt, balayer, ranger, préparer, aider ce monsieur. Pour qu'il puisse travailler pour le Seigneur et faire ce qu'il a à faire pour envoyer l'argent qu'il faut. Tout ça rentre dans le critère de la femme vertueuse. Psaume 12, 4. Psaume 12. Elle se lève tôt. Elle a un soutien pour son mari. C'est une femme discrète. C'est une femme qui respecte l'autorité de son mari. C'est une femme douce. La douceur était un truc qui manque criardement dans nos sociétés féminines aujourd'hui là. On ne parle plus doucement. Des fois je me plains beaucoup. Je dis ici, les gens parlent fort. Même au téléphone. Tu vois une femme qui décroche un téléphone, tu dis mais elle a quel problème en fait? Elle crie. Et ils ont des voix très puissantes. Il faut être douce. Ces critères-là, c'est un critère qui chavire le cœur d'un homme. Et c'est les critères que Dieu aime. Être douce, être vertueuse. Alléluia. Ta douceur doit être à tous les niveaux. Oh, ma soeur. Si quelqu'un s'approche de toi qui te dit ses sentiments, sois douce avec lui. Si tu n'es pas d'accord, sois-le. Sois douce dans tout ce que tu fais et dans tes attitudes. Même quand tu es fâché, cherche la douceur. Alléluia. Et ça te permet d'être une femme prête pour le mariage. On va avancer vite parce que je dois parler du choix. Le critère d'un homme prêt, on va penser maintenant à cela. Un homme qui sait où il va. Ah oui. Tu veux devenir quoi demain? Ah, bon, on ne sait pas en avance, Dieu va nous dire. Non, il faut fuir. Parce que ce gars-là, il va te mettre dans un trou. Un homme qui sait où il va. Un homme qui a une vision de sa vie. S'il n'en a pas, il n'est pas encore prêt pour se marier. Il sait dans quoi il va. Les hommes indécis, là, fuis-les. Ils vont vous créer des problèmes. Les hommes qui ne savent pas quel est leur vrai choix, ou ils ne savent pas où ils veulent partir. Ils ne savent pas ils ne réfléchissent pas à demain pour leur vie. Ils ne se disent pas demain j'aimerais faire ci. Il faut qu'il ait une vision de sa vie. Quand Ève vient, Adam savait qu'on lui avait confié toute la terre à cultiver.
Donc il avait une vision que Ève venait pour l'aider dans cette vision. Un homme battant, pas riche, pas forcément avec un travail, pas forcément avec des millions, mais un homme qui sait se battre. Même si la société veut, oh il faut qu'il ait avoir un travail, non, tu te trompes. Parce qu'un homme peut ne pas avoir un travail, mais s'il est battant, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir demain rentrer dans une bénédiction. La bénédiction de l'Éternel rôde toujours autour de nous. Mais il faut être battant. Ce n'est pas un homme qui croise les pieds qui attend. Un homme à qui tu dois dire tout, mais va déposer tes dossiers. Non. Ma soeur, il ne faut même pas dire ça 2 fois. Il faut seulement le quitter. Amen. Il faut le quitter, il ne faut pas attendre. Amen. Il doit se battre. S'il est entrepreneur, tu dois sentir qu'il s'est investi vraiment. Moi, je suis entrepreneur. L'église ne prend pas soin de moi. Je travaille et je gagne ma vie. Ce n'est pas facile, mais je me bats. Et quelle femme qui n'aime pas un homme qui se bat? Toutes les femmes aiment les hommes qui se battent. Même quand ils n'ont pas d'argent, elles disent, mais il se bat. Il se lève tôt, il fait ses dossiers, il fait ci, il fait ça. Il a commencé à vendre tel dans la rue. Il a fait ça, il a fait ça. Ça ne gagne pas beaucoup, mais il gagne. Un peu. Cet homme-là, il a tout pour pouvoir réussir. Un homme indépendant et responsable. Que ce ne soit pas papa ou maman qui s'occupe de lui. Surtout pas. Mais il y a des femmes qui ont tellement rien dans la tête de foi. Tu vas quand même vivre chez maman avec lui. Mais il faut réfléchir. Ma soeur, si un homme te drague, ou te parle de... il faut lui demander où il habite. Amen. Il faut lui demander où il habite. Si je dis que je suis chez maman, il faut lui demander, tu comptes rester combien de temps chez maman? J'ai dit, ah bon, pour le moment, il est là pour économiser. Bon, dans ce cas, il reste qui va économiser. Moi, je m'en vais. Ce n'est pas un responsable. Un vrai homme, c'est un homme qui est lâché dans la nature et qui prend soin de tous ceux de lui. Parce que c'est un mari qui va être avec toi et vous allez vous retrouver confronté au problème. Il faut qu'il assume ce rôle-là. Alléluia. Un indépendant. Un homme qui sait aimer une femme. Les chrétiens super spirituels, là, ils ne connaissent pas ça. Un homme qui sait aimer une femme. Qui sait valoriser une femme. Ils sont tellement spirituels qu'ils se disent que la femme va se gérer seule. Non, une femme a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être valorisée. Elle a besoin des moments romantiques, elle a besoin des belles petites phrases. Alléluia. Ou bien les femmes, je me trompe. Amen. Elle a besoin de se sentir la plus belle du monde. Même si elle n'est pas la plus belle du monde. Mais elle a besoin que, à tes yeux, elle puisse le ressentir. Mais les gens ne savent pas aimer. Ils ne sont pas romantiques. Ils ne savent pas parler aux femmes. Ils ne savent pas leur montrer qu'elles sont importantes. Amen. Pour être là, oui, il faut rester. Mais qui la gère? Elle est là. Hein? On ne lui a jamais dit qu'elle est belle. Amen. Donc dans leur fiançailles là, il veut que la femme se gère seule. Tu dois comprendre qu'une femme a de la valeur. La Bible dit que c'est la couronne de l'homme. Sa gloire. Mais quand un homme commence déjà à te gifler, ma soeur, il ne faut même pas laisser que sa main touche ta joue. Il faut le quitter. Mais on te bat, on fait la boxe sur toi, mais tu veux te marier avec lui. Tu vas faire réunion de mariage. Femme, donnez-vous plus de valeur. Parce que vous avez plus de valeur que ça. Il doit te respecter. Il doit te considérer. Il t'envoie dans une réunion de famille et puis tu le vois en train de parler à une fille bizarre qui ne te présente pas. Il ne te respecte pas. Il doit te respecter. Un homme qui sait aimer sa femme, mari, aimez vos femmes comme Dieu l'a dit. Mais l'une des choses les plus importantes, un homme qui a quitté son père et sa mère. J'insiste sur le côté sa mère. Parce qu'il y a des mamans qui sont les femmes de leurs enfants.
Alléluia. Maman a dit que le rideau là n'est pas joli. Maman a dit que l'enfant doit aller dans telle école. Maman, il faut aller marier maman. Laisse-moi tranquille. Il faut que dans son comportement, il montre que maman ne peut plus décider. Maman, je l'aime. Elle est toujours ma maman. Mais je suis adulte. Ce n'est plus maman qui doit gérer ma vie. Alléluia. Il faut apprendre à quitter maman. Si ta maman devient ta confidente, c'est un problème. Ce n'est pas à maman que tu dois expliquer l'autre chose. Quand tu te mets avec quelqu'un, c'est la personne qui devient ton meilleur ami. Alléluia. Donc très important pour toi de ne pas faire, de pouvoir quitter papa et maman. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça, ces critères-là nous permettent de nous préparer, d'être prêts. Bien sûr, émotionnellement, l'homme doit être mature. Comme je l'ai dit, c'est le truc commun. Bien sûr, il doit avoir de la sagesse. Mais Dieu l'a réclamé plus à la dame, à la femme. Parce qu'il a dit la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ce qu'on va maintenant voir, c'est comment reconnaître la bonne personne. On va survoler parce que le temps est un peu avancé. Comment reconnaître la bonne personne? J'aimerais te dire une chose. Ne décide pas de te mettre avec quelqu'un à cause d'un rêve. Ne décide pas de te mettre avec quelqu'un parce que tu es amoureuse de cette personne. Ce n'est pas un critère puissant de choix. Parce que si c'est un thème d'amoureux là, il y a d'autres maisons tombées amoureux près de 20 fois. Amen. Ou amoureuses près de 10 fois. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que les songes naissent de la multitude de nos occupations, comme Ecclésias 5.3 nous le dit. Ecclésias 5.3 dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'essentiel se fait entendre par la multitude de paroles. Pour nous faire comprendre que si tu as trop regardé un gars, ma soeur, tu vas le voir en smoking dans ton rêve. Et toi en robe de mariée. Donc il ne faut pas te baser sur ton songe. Un songe n'est pas une confirmation. Il ne faut pas te laisser convaincre par les beaux parleurs, même à l'église. Faites attention aux pasteurs, ils sont beaux parleurs. Les jeunes pasteurs des ministères là, faites attention à ces gars-là, ils savent parler. Alléluia. Ne t'es pas confondre par les avis des uns, des autres qui disent oh, il est trop bon, vous allez bien ensemble, vous allez bien ensemble. Il ne faut pas te laisser convaincre. L'homme a donné des noms à des animaux, il n'a choisi aucun dans ces animaux. Il a attendu la promesse de Dieu qui était Ève. Il aurait pu prendre le singe, il aurait pu prendre le cheval, il aurait pu prendre n'importe lequel des femelles parmi les animaux, mais il a vu qu'aucun ne leur ressemblait, n'était son semblable. Il a attendu la promesse de Dieu. Tu dois comprendre que tout commence d'abord par l'attirance. Il faut que quand tu regardes la personne là, elle te plaise quand même. Ah, ce n'est pas trop dans mes critères, mais bon, c'est Dieu qui me dit de prendre. Donc, mon frère, ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. Quand tu regardes la personne là, elle doit te plaire. Amen. C'est le Seigneur qui a dit que je n'ai qu'à le marier. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui ne te plaît pas. Amen. Il ne peut pas te donner, surtout un mariage. Parce qu'il faut vraiment qu'elle te plaise pour que vous durez dans le mariage. Ou qu'il te plaise pour que vous durez dans le mariage. Donc tout commence par l'attirance. Il faut que tu regardes la personne là. Elle te plaise au moins. Je ne l'aimais pas, hein, mais vraiment, c'est un bon frère. Il est gentil, il sait le Seigneur. J'ai pitié. Il faut aller. Il faut aller. Tu vas souffrir. Il faut que la personne te plaise. Je n'ai pas dit si tu ne te plais pas de dire que toi là quand tu te... Non, il ne faut pas lui parler mal. Il faut seulement dire vraiment ce que tu ressens, je ne ressens pas. J'espère que tu vas trouver quelqu'un. Il faut lui faire croire que oh il est bien, il est beau, mais ce n'est pas moi. Mais il ne faut pas, ou bien elle est belle, ce n'est pas moi. Mais il ne faut pas dire à la personne que quand tu t'es regardé, tu m'as regardé là. Est-ce qu'on avance? On ne dit pas ça. Les enfants de Dieu respectent les sentiments des autres. Alléluia. Il faut que la femme que tu veux marier te plaise.
Quand toi tu la regardes, quelque chose se passe dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pieds. Alléluia. Avant de commencer la suite. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que tu rentres dans le mariage pour la femme pour être une épouse, une mère et une aide. Et pour l'homme pour être un chef, un mari. Et pour ça, il y a des critères importants. Je ne parle pas d'une belle femme, forcément. Ou bien d'un mari puissant. Il y a des choses qui se marient pour impressionner leurs proches. Quand il vient la femme comme ça à la réunion des familles, tu dis, ah, c'est ma femme, c'est ma femme. Après quand ils arrivent à la maison, maintenant c'est le coup de poing. Ou bien même la femme, elle est là, même là, elle est partout, il ne peut même plus la gérer. Donc on va commencer par les hommes. Qu'est-ce qui doit motiver un homme à choisir une femme? A dit celle-là, c'est celle-là que je choisis. Déjà une femme qui craint Dieu. Une femme qui a la crainte de Dieu. Je vous assure, la crainte de Dieu est importante. Parce que quand elle est fâchée, juste quand elle a envie de faire des bêtises, elle dit non, pas à cause de lui. À cause de Dieu, je ne peux pas. Mais quand elle ne craint pas Dieu, là, quand elle est fâchée, là, elle va te faire des choses terribles. Elle dit à cause de Dieu seulement, là, je ne peux pas l'insulter. À cause de Dieu, je ne peux pas le tromper. À cause de Dieu, je ne peux pas dire cette nuit-là, je ne dors plus pas sur le lit, je vais dormir dans le salon. Non, à cause de Dieu, je vais quand même dormir. Même si je me mets au bout du lit là-bas, je vais quand même dormir sur le lit. C'est la crainte de Dieu. Il faut que craigne. Quand se dit que si elle déconne, Dieu va frapper. Et la crainte de Dieu, tu vas l'observer. Je dis, le temps est l'allié de tout choix. Quand tu prends le temps de voir à qui tu as affaire, tu vas finir par savoir si elle a la crainte ou pas. Une femme loyale. La loyauté d'une femme, tu vas le sentir au travers de qui elle parle et de qu'est-ce qu'elle dit au sujet des gens. Une femme qui commence à mal parler de ses parents ou de ses proches ou des gens qui ont été bien dans sa vie, c'est une femme dangereuse. Il faut observer, il faut écouter ce qu'elle dit. Il faut voir comment elle parle des autres. Quand elle commence à casser du sucre et à être méchant, vraiment dur avec les autres, elle va l'être avec toi. Le jour où tu déconnes, elle sera dehors en train de dire que tu es un mauvais mari. Elle sera dehors en train de dire que tu es une mauvaise personne. Elle ne sera pas loyale. Alléluia. Une femme travailleuse ou notre paresseuse. Parce que c'est elle la chef de la maison. C'est elle qui doit prendre soin de la maison. Quand tu pars chez elle, regarde un peu. Si tu vois un coin là-bas, les habits sont entassés, non repassés. Ou bien tu pars dans son quartier, tu la vois en gros cabas avec les tapettes, elle est en train de bâcher les cheveux en bataille. Ça, c'est les femmes paresseuses. Parce qu'une vraie femme, elle prend le temps de dire, je sors quand même. Je ne peux pas sortir n'importe comment. Pas paresseuse. La cuisine. Parce que c'est les tâches de la maison. Arrivé un moment, normalement c'est sa responsabilité. L'homme peut venir en aide, mais ce n'est pas lui le responsable de tout ça. Si ce n'est pas fait, c'est à elle le problème. C'est elle qui a le problème. Donc travailler une homme paresseuse, une femme entreprenante. C'est fini les femmes qui attendent l'argent de pommade, l'argent de mèche, l'argent de robe. C'est fini. Les temps sont trop durs. Nous aussi, on veut les femmes qui ont l'argent. Amen. Amen. C'est fini. Les femmes qui se font entretenir là, c'est bon, on est fatigué de ça. On ne veut pas. Tu envoies, j'envoie aussi. Une femme entrepreneuse. Oh, je vais faire commerce. Tu nous donnes l'argent, elle bouffe, elle va payer les mèches, elle va payer les robes. Il faut la quitter. Amen. Elle doit être entrepreneuse. Généralement, quand tu as la bonne femme, elle va te faire propulser. Parce que la femme a l'onction de la multiplication. Quand tu tombes sur la bonne femme, ta vie ne peut plus rester pareille. Elle va plus loin. Une femme entrepreneuse. Une femme de paix. Aucun homme, les femmes, à bruit. Aucun homme ne supporte une femme à bruit. Toujours c'est toi qui le chauffe, Tu envoies les notes vocales, tu envoies les SMS, parce que tu veux régler ton problème. Tu veux le rendre. Non. Arrive un moment.
Beaucoup d'hommes deviennent infidèles à cause de ça. Rien que ça seulement. Les hommes aiment les femmes paisibles. Paisibles. Je sais que tu m'écoutes. Et tu te dis, ah pasteur, est-ce que ça c'est possible? Tu ne connais pas encore le gars là. Lui là, il faut être dur avec, il faut être sauvageon aussi avec lui. Parce que lui là, si tu n'es pas sauvageon avec lui, tu vas le perdre, tu vas te faire des choses terribles. Ma soeur, malgré toute ta sauvagerie là, il part. Il te laisse. Alléluia. La sauvagerie ne peut pas garder un homme. Malgré toutes tes stratégies, tu ne peux pas rendre un homme droit. L'homme, ça ne s'éduque pas. Il faut les éduquer. Parce que tu ne connais pas quoi les hommes, il faut les éduquer. Continue à l'éduquer. Une femme de paix qui quand elle rentre quelque part, même quand il y a parole, les gens arrêtent de se battre. Tellement elle a l'onction de la paix. Si tu es fâché, tu mets d'abord ta colère de côté, tu trouves les bons moments pour parler. Mais déjà dans les fiançailles, tu fais déjà le bruit au gars. Mais tu veux qu'il t'amène où? Une femme prévoyante qui pense à demain. Ah, tu as gagné 300 000. Hein? Ah, vraiment moi, je vais acheter. Il faut qu'on redécore la maison. Il faut qu'on... Non. Ma petite, 300 000 là. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Ah bon, enlève 150 000 mètres de côté. On ne sait jamais. Mais elle pense seulement qu'aujourd'hui. Et demain. Une femme maternelle. Si tu as des neveux, il faut les envoyer qu'elle les garde 2 jours. Et puis tu observes comment ils se comportent. Moi, je ne supporte pas les enfants. Moi, je supporte. Tu es sûr que tu veux te marier? Il faut voir dire comment elle attrape le bébé et observe. Parce que c'est important. Nous, les hommes, en réalité, on est des petits bébés. Ou des gros bébés. On aime les femmes maternelles. Quand tu rentres comme ça, elle t'enlève les boutons, elle te nettoie le visage, elle te lave les pieds. Tu es content? Amen. Ou bien? Alléluia. Amen. Les hommes, c'est des gros bébés. Je vous dis ça déjà. J'ai balancé notre secret. Amen. C'est des gros bébés. On est là, costaud. C'est des enfants. On est des enfants. Je vous assure. Quand une femme tombe malade, quand vous regardez, vous dites, mais la femme est fausse. Mais quand un homme tombe malade, tu as l'impression que tu as accouché hier. Amen. C'est pour ça que d'autres hommes appellent une femme maman. Il ne faut jamais faire ça. On ne fait pas ce que tu fais avec ta maman là. On ne fait pas la même. Alléluia. Si c'est ta maman, ce que tu fais avec elle là, est-ce qu'on fait ça à sa maman? Arrête d'appeler ta femme maman. Et puis toi maintenant, t'es papa. Les vieilleries des choses là, laissez ça. Trouvez-vous des petits noms et appelez-vous. Arrêtez de dire papa, maman. Amen. Après maintenant, quand elle va vouloir maintenant te traiter comme un enfant, tu ne vas rien comprendre dedans. Un des critères très importants, et qui est vraiment un des critères beaucoup importants, une femme qui se distingue parmi les autres femmes. C'est quand tu la regardes, tu te dis, mais je n'ai pas trouvé de femme comme celle-là. J'arrive pas à trouver une femme comme elle. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Et nous avons Cantique 2 qui dit, comme un lit au milieu des épines, tel mon ami parmi les jeunes filles. Ça dit, elle là, quand tu la regardes et tu regardes les autres, elle se distingue. Elle a quelque chose qui te dit, non, ça, elle est particulière. C'est pour ça que vous allez voir des vieux couples, la femme est ridée, mais le monsieur ne veut pas changer de femme. Parce qu'il ne peut pas avoir une femme comme elle. Alléluia. Une femme sage, je l'ai dit, et non insensée. Une femme qui s'est motivée, encouragée. Oh, papa m'a mal parlé aujourd'hui. Mais ton papa là, mais il se prend pour qui même? Il pense que tu es encore un enfant. Non, on ne dit pas ça. Il ne faut jamais mettre ton mari ou ton fiancé contre ses parents, peu importe ce qu'ils ont fait.
Tu vas dire, c'est ton papa. Il ne faut pas te fâcher contre lui. Apaise ton cœur. Et telle réaction. Oh, mon collègue a fait ça. Oh, ton collègue la même. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Non. Ne fais pas ça. À cause de lui, je ne peux même plus bien vivre avec toi. Non. Amen. Essaie d'encourager, motiver, donner des bons conseils. Une bonne collaboratrice aussi. Une femme gentille et serviable, comme je l'ai dit. Une femme respectueuse, surtout de sa famille. Une femme qui ne respecte pas sa mère et son père, ce n'est pas toi qu'elle respectera. C'est un indice, c'est petit, hein, mais c'est très important. Peu importe ce que ses parents ont fait, elle n'a pas le droit de leur parler mal ou de leur parler bizarrement. Ne permets jamais ça. Si c'est le cas, essaie de chercher à la changer. Si elle ne change pas, ce n'est pas la peine. Toi-même, elle va te faire pire. Si ceux qui l'ont mis au monde, elle ne les respecte pas, ce n'est pas toi qu'elle respectera. Très important. Amen. Donc comme j'ai dit, je n'ai pas parlé d'une belle femme. La beauté se fane. Malheureusement, c'est celle-là qui est le critère le plus important de beaucoup de personnes. Les beaux gars dans les églises ont plein de rêves sur eux. Et les belles filles ont plein de Dieu m'a dit. Mais vous n'avez jamais Dieu m'a dit sur ceux qui sont... Hein? Amen. Donc faites attention. Ça, c'est les femmes. Maintenant, pour la femme, c'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui trouve. Mais la femme, elle accepte une proposition. Elle ne choisit pas. Je veux dire, elle ne va pas dire, toi tu me plais, tu vas venir mon mari. Non, elle ne fait pas ça. Mais toi là maintenant, Dieu m'a dit que il y a des femmes aujourd'hui, c'est quand même, le monde est renversé en fait. Oh, quand je t'ai vu passer là, vraiment le soleil a tapé sur ta joue gauche, tu étais tellement beau, mon cœur a retourné 3 fois. Vraiment, Dieu m'a dit que c'est toi. Non, des femmes qui draguent maintenant comme des hommes. Elle t'envoie WhatsApp jusqu'à... Non, arrêtez ça. Une femme, sa seule technique pour amener son mari à elle, c'est les jeux de phare. Elle doit faire des jeux de phare. Regardez quand Ruth la Moabite était amoureuse de Boaz. Boaz ne l'avait même pas vu. Elle a commencé à aller travailler dans le champ de Boaz jusqu'à... pour qu'il le voie. Pour qu'il la voie. La nuit, là, au lieu d'aller dormir ailleurs, elle dort en bas de ses pieds. Et quand lui tourne comme ça, il a touché, il dit, mais c'est quelle femme ça? Et quand elle se lève, il a dit, ah, elle est jolie, attends, je la marie. C'est jeu de phare. Une femme ne va jamais dire non, mais s'il te plaît, laisse Dieu l'amener à toi. Et toi, fais le vrai jeu de phare. Fais-toi belle, va travailler dans l'environnement où il travaille. S'il est à l'église, s'il est chante, si tu n'es pas chanté, va chanter. Amen. Il faut tourner autour de lui jusqu'à ce qu'il te voie. Mais il ne faut rien lui dire. Il ne faut rien lui dire. Amen. Il va te voir. Amen. Adam dit, voici ce qui est hors de mes os et chair de ma chair. Ève n'a pas dit, mais voilà, il faut me prendre. Non, c'est lui qui l'a vu de loin. Et il l'a reconnu. Donc, cette question auquel la femme doit dire oui avant de dire oui à un homme. Parce qu'il vient vers toi. Tu as 7 oui que tu dois donner. Le premier oui, est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me plaît? Si ça, c'est même pas bon, arrête les autres oui. Alléluia. Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me plaît? Alléluia. Tu dois dire, pasteur, avec les hommes qui sont rares comme cela là, ça même faut laisser. J'ai eu quand même quelqu'un qui veut de moi. Non, 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 non. Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me plaît? Je t'assure, si tu ne te maries pas pour les bonnes raisons, quand tu vas rentrer dans le mariage, ces raisons vont passer. Et tu vas te retrouver avec ton plus cauchemar dans le mariage. Et c'est là que beaucoup souffrent. Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me plaît? Tout commence par là. S'il te plaît et que tu l'aimes, que ton cœur trépide pour lui, alors tu peux continuer avec la suite. Mais il y a des femmes tellement elles ont attendu que cette question n'est plus importante. Elle n'est pas importante, il est bien, il est gentil. Voilà, c'est l'aide sociale en fait. Il me fait pitié. Il a trop souffert, ça fait 3 ans il me drague. Oh, moi mais si méchante, hein. Faut dire que tu n'as pas trouvé. Et que tu veux maintenant te rabattre sur
Le dernier qui est resté. Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il me plaît? Si tu as dit oui, on passe à la deuxième question. Est-ce qu'il se distingue des autres hommes en mieux? Tu as eu des hommes dans ta vie, hein, mais celui que tu dois marier, là, il n'est pas pareil. Soit il va être une grande aide pour toi d'une manière, soit il va être là pour te permettre d'être meilleur, soit même son physique, il a la même là. Ah, c'est le physique là même que tu veux. Même si ce n'est pas une condition, mais quand tu le vois avec ce physique, toi-même, c'est ça là même. Or que pour d'autres filles, même, ça ne veut rien dire, mais pour toi, est-ce qu'il se distingue? Cantique 2-3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, à son fruit, et son fruit est doux à mes palais. Est-ce qu'il se distingue? Est-ce que quand tu le regardes, il a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il t'a approché d'une manière particulière? Est-ce qu'il a une personnalité qui te plaît vraiment? Est-ce qu'il a une manière d'être qui te bouscule? Ne te marie pas avec quelqu'un en dépit. Pour dire que comme je n'ai pas, puis, oh, je suis trop dur, non. Il ne faut pas faire ça. Si tu as dit oui à ça, tu dis oui, il a quand même quelque chose, vraiment. J'ai eu quand même des gars, mais lui là, vraiment, il a quelque chose. C'est des fois son humilité que tu aimes, des fois c'est sa simplicité qui te touche, des fois c'est pour son amour pour le Seigneur qui te bouleverse, des fois c'est ta manière de t'aimer qui te transperce, des fois c'est son calme aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait pas le bruit. Et ça te touche énormément. Si tu as dit oui à ça, alors on va passer au troisième. Est-ce qu'il a une orientation assez claire de sa vie? Est-ce qu'il sait où il va? Est-ce qu'il sait ce qu'il veut faire de sa vie? C'est des questions qu'il faut lui poser. Hein? Pour ceux qui peuvent noter, notez. Si vous avez quelqu'un, vous reposez toutes ces questions-là. À vous-même déjà pour celles que vous devez répondre. Et vous posez les questions pour ceux qui doivent répondre. Un homme, c'est un entrepreneur. Un homme, c'est quelqu'un qui a quelque chose à faire. C'est quelqu'un qui a un ministère pour certains, ou une entreprise, ou un projet. Même quand il travaille dans un bureau, tu sens qu'il ne voit pas que sa vie là. Tu sens qu'à côté, il veut réaliser des choses. C'est important. 4. Est-ce que c'est une personne battante et débrouillarde? Ça, on l'a déjà vu. Tu dois dire oui. Parce que l'homme, c'est dans ça qu'il y a son épanouissement. Lorsqu'un homme ne travaille pas, c'est une femme. Lorsqu'un homme ne sait pas se battre, c'est une femme. La femme n'a pas l'obligation d'amener à manger à la maison. Ce n'est pas son rôle. Mais elle est une aide. Elle peut t'aider dans ça. Mais s'il n'y a pas à manger à la maison, c'est toi qu'on regarde. Ce n'est pas elle. Si les enfants n'ont pas payé leur scolarité, c'est toi qu'on doit regarder. Ce n'est pas elle. Elle peut travailler pour t'aider. Mais ce n'est pas elle qui a la responsabilité. Amen. Est-il une personne qui me respecte, aux yeux duquel j'ai de la valeur? Quand un homme te parle constamment de sexe, quand un homme te parle tout le temps de sexe, fais attention. Tu ne l'intéresses pas. C'est ce que tu as à lui donner qui l'intéresse. Quand un homme ne prend pas le temps de t'écouter, même si tu as des choses les plus dingues à raconter, celui qui t'aime est patient. La femme, elle a besoin de parler. Toutes les femmes ont besoin de raconter leurs problèmes, leurs joies, leurs journées. Et tu dois pouvoir tendre l'oreille pour écouter. Il y a d'autres, ils sont avec des femmes depuis des temps, ils ne se rappellent même pas leur date d'anniversaire, ils ne cherchent même pas à connaître leurs parents. Il est avec toi depuis combien de mois, ils ne cherchent même pas à savoir où tu vis, ils ne cherchent même pas à savoir beaucoup de choses. Ils ne s'intéressent pas à toi. Et ils ne te parlent pas avec respect. Quand il est fâché, il te manque de respect. C'est pas bon. Bon, d'autres se sont dit, pasteur, les hommes sont devenus trop bizarres, on accepte. Non. Ma soeur, ne te réduis pas au minimum. Parce que s'il commence comme ça déjà dans le mariage, il va faire pire. Je dis qu'on est en train d'écouter cet enseignement-là pour être bien marié, pas pour être marié seulement. Alléluia, j'insiste là-dessus. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc dès le départ de la relation, au lieu que tu te dises oui, on va aller manger au restaurant, on va aller dire oui, laisse affaire de manger au restaurant là. Et puis montre-moi que j'ai de la valeur pour toi.
Quel sacrifice tu fais pour moi? En quoi tu t'investis vraiment pour moi? Quel temps tu m'accordes? Est-ce que j'ai de la valeur vraiment pour toi? Tu dois essayer de savoir. Mais il y a des femmes, c'est là où elles sont méprisées, c'est là qu'elles ne veulent pas laisser. Là où elles sont jetées aux pieds. Là où le gars avec toi, puis il a mot de passe sur son téléphone. Le jour même qui a frôlé le téléphone, il t'a battu. Mais c'est là que tu veux rester. Alléluia. Là où il marche avec toi, quand quelqu'un arrive là, il parle avec la personne, il ne dit même pas à la personne que il est avec toi. Là où tu te dis qu'on va se cacher pour se voir. Et toi, si tu te caches pour aller le voir, il ne te respecte pas. Amen. Il faut sortir dedans. Est-ce qu'il a quitté vraiment son père et sa mère? Il faut te poser cette question aussi. Parce que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Quand je parle de sa père et sa mère, ça veut dire est-ce qu'il dépend encore d'eux? Parce que s'il ne les quitte pas, il ne peut pas s'attacher à toi. Il doit être indépendant, il doit quitter son père et sa mère. Il ne doit pas vivre chez ses parents, il ne doit pas dépendre de quiconque. Il doit dépendre de lui-même et de ses activités. Et en dernier, est-ce qu'il est une personne qui craint Dieu? Quand un homme commence à déjà te parler de sexe, déjà dans les petits matchs, même s'il est chrétien, fais attention, il n'a pas la crainte de Dieu. Dieu veut qu'on se préserve pour le mariage. Et puis un homme qui sait attendre le moment du mariage pour aller avec toi, c'est un homme qui te respecte. Parce que quand l'homme parle déjà au sexe, c'est qu'il ne te voit pas. Il ne te voit pas toi, il voit ce que tu as lui donné. S'il sait attendre jusqu'au mariage, c'est quelqu'un qui t'accorde de la valeur. C'est vrai que d'autres vont dire, mais pasteur, moi j'ai attendu jusqu'au mariage pendant qu'elle n'attendait pas. Elle s'est gérée avec quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé. Donc ça là seulement, pasteur. Les femmes, si tu ne les gères pas, elles vont les gérer. Non, c'est que ce n'est pas la bonne. Quand Dieu t'amène une bonne femme, ton cœur est en paix en fait. Tu ne t'inquiètes même pas. Elle peut rester 2 jours là, ça ne te dit rien. Tu n'as pas peur. Alléluia. Donc, très important de savoir, est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce qu'il considère la parole de Dieu? Est-ce qu'il accorde de la valeur aux choses de Dieu? Moi, je suis chrétien, je ne peux pas te dire autre chose. C'est vrai qu'un autre mariage où la personne n'est pas chrétienne peut réussir. Mais il y a des païens qui ne sont pas chrétiens, mais qui savent se comporter. Qui savent que l'adultère c'est mauvais. Qui savent que faire du mal à quelqu'un c'est mauvais. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont honnêtes et vrais. Ils appliquent les principes de Dieu. Dans la Bible, on parle de Corneille. Il n'était pas chrétien, mais il appliquait les principes de Dieu. Et Dieu a dépêché Pierre pour dire accepte le Seigneur. Donc tu dois regarder, même si ce n'est pas la crainte de Dieu, du genre il est chrétien, mais ça doit être une crainte de Dieu où tu sens que ce gars-là, il considère la présence de Dieu. Avant, on disait aux gens, pour marier quelqu'un, il faut qu'il soit chrétien. Non, moi je ne suis plus d'accord avec ça. J'étais d'accord avec ça avant. Parce que les chrétiens, là, ils sont bandits. Il y a beaucoup de bandits dedans. Il faut qu'il ait la crainte de Dieu, il faut préciser. Avant, oui, quand on disait que tu étais chrétien, là, c'était bon. Mais aujourd'hui, là, plus on a la peinture, mais ils ne sont pas. Donc, il ne faut pas dire, il est à l'église, il est même le second du pasteur, il marche même avec le pasteur. Oui, c'est lui-même qui gère les... c'est lui-même qui joue même la musique à l'église. Il est converti depuis 4 ans, 20 ans. Mon frère, ma soeur. Ou bien elle-même là, c'est elle-même qui attrape le sac de maman pasteur. Ça ne veut rien dire. Si tu prends le temps, tu sauras qu'il craint Dieu. Parce qu'un païen, il ne peut pas rester païen caché. Quand tu as commencé à marcher avec cette personne, tu vas sentir que ce n'est pas un converti. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent te parler de sexe parce qu'elles n'ont pas encore reçu la révélation. Mais quand tu vas parler, elles vont comprendre et elles vont se ranger. Mais un païen ne peut pas se ranger. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Là, s'attacher à la parole de Dieu, ce n'est pas une chose volontaire. Il faut qu'il y ait d'abord un déclic du Saint-Esprit en toi. S'il n'y a pas le déclic du Saint-Esprit qu'on appelle la conversion, tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. On va pas t'expliquer, mais tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Donc, dans le choix du conjoint, voici les critères. Ne choisissez plus avec les critères physiques et charnels. Choisissez par l'esprit. Priez. Femmes, revoyez vos attitudes, vos comportements.
Si vous êtes femme, c'est parce que vous n'êtes pas homme. Alléluia. Dieu a fait les hommes et il a fait les femmes. Et ils n'ont pas le même rôle. Mais je ne dis pas que l'homme est au-dessus de la femme. L'homme est à côté de la femme. Les deux sont complémentaires. Mais comme dans une équipe, il faut un chef, l'homme, il est le chef. Parce qu'une équipe où il y a deux chefs, c'est la division. La femme ne traite pas avec Dieu. C'est l'homme qui traite avec Dieu et la femme traite avec l'homme. Alléluia. Donc si tu comprends ça, revois ton comportement. Les petits hommes, les hommes que Dieu a dans ton avion, entraîne-toi avec eux en apprenant à être une femme douce, soumise. Et toi, homme, apprends. C'est vrai que tu as eu que des femmes de mauvaise vie dans ta vie, mais toutes les femmes ne sont pas des femmes de mauvaise vie. Respecte la femme. Accorde-lui de la valeur, de la considération. Qu'elle se sente importante. Je ne parle pas de celle que tu veux, parce que quand je la veux, je vais la respecter. Mais il faut respecter toutes les femmes. C'est en cela que Dieu verra que tu peux accorder de la valeur à ce qu'il va te donner. Et lorsque tu commences une relation avec quelqu'un de fiançailles, laisse le temps te dire qui il est ou qui elle est. Ne te presse pas déjà à te livrer. Quand on a fini de manger une mangue, quand il reste que le noyau, on le jette. Et je t'assure, les hommes qui te quittent, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Ils n'ont plus rien à découvrir. Et eux-mêmes, ils n'ont plus la force de rester avec toi. Amen. Certains restent parce qu'ils sont coincés. Ils ne sont pas des gens qui savent quitter. Mais la majorité vont commencer à avoir des comportements bizarres. Et tu vois, mais je ne comprends pas, les sorciers mangent ma relation. Ils veulent, à l'esprit des autres, je t'ai pris au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, l'esprit des autres n'a rien fait. Tu lui as déjà tout donné. Apprends. Mais quand tu vas dans le mariage, il te considère, tu n'as pas de la valeur pour lui. Il te regarde, mais tu sens que tu n'as pas du poids sur sa vie. Homme, honorez les femmes. Respectez-les. Femmes, respectez les hommes. Ne leur parlez pas comme s'ils étaient égaux à vous. Vous êtes complémentaires aux hommes. Ce n'est pas une question d'égalité dans la maison de Dieu. C'est une question de complémentarité. Par votre physique, vous n'êtes pas fait pareil. Par votre constitution spirituelle et émotionnelle, vous n'êtes pas pareil. Donc il faut que toi, malgré tout ce qui se passe dans ton cœur, tu apprends à lui parler avec plus de respect. Quand tu vas rentrer dans cette disposition-là, tu seras prête. Tu seras prêt. Et Dieu t'amènera son trésor qu'il a gardé au chaud pour toi. Tu vas te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un homme aussi pareil? Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une femme aussi pareille? Alléluia. Parce que la femme est une bénédiction, mais aussi un homme. Personne ne peut t'aimer plus que l'homme que Dieu va te donner ou la femme que Dieu va te donner. Les gens vont te rejeter, mais lui te supportera. Avec ton sale caractère, il ne t'abandonnera jamais. Avec tes bêtises pour lesquelles beaucoup t'ont laissé, elle ne te quittera jamais. Alléluia. On va prier. Ce soir, c'est la fin. On ne va pas durer parce qu'on a déjà dépassé 19h et je vais accélérer. Alléluia. On va prier et j'aimerais prier vraiment pour les gens. Alléluia. Je sais qu'il y a une parole qui a été pour toi ce soir. Et je veux que tu pries par rapport à cette parole, s'il te plaît. Prie par rapport à cette parole, sincèrement. Je sais que dans ce que j'ai dit, tu t'es retrouvé dans certaines erreurs. Demande à Dieu de t'aider. Je sais aussi que certains parmi vous ici sont dans des relations bizarres. Que Dieu te donne la force de les quitter. Qu'il te donne la force de sortir de là. Qu'il te donne la force de partir, d'abandonner. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont trop blessés. Trop blessés. Que Dieu restaure ton cœur, qu'il restaure ta vie. Le mariage n'est pas une option. C'est une bénédiction que Dieu veut t'accorder pour que ta vie change. La relation que tu as, c'est vrai, la fille n'est pas mauvaise. Mais toi-même, tu n'es pas fidèle. Toi-même, tu ne restes pas qu'avec elle. Ce que tu es en train de faire à la fille d'autrui, cela va se retourner contre toi. Il y a des bénédictions dans lesquelles Dieu veut t'emmener à cause de ce comportement.
ta vie va se bloquer. Ne fais pas du mal à autrui. Si tu n'aimes pas la fille, libère-la, qu'elle aille ailleurs. Ne te sens pas obligé de rester avec elle. Si tu n'aimes pas l'homme, et que pendant que tu es avec lui, c'est quelqu'un d'autre que tu veux, libère cet homme, dis-lui clairement et sors de là. Il t'aime de tout son cœur, mais ne le fais pas souffrir. Ce petit pouvoir que tu as sur sa vie, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, n'use pas pour faire souffrir cet homme-là inutilement. Libère-le et laisse-le partir vers une femme qui saura l'aimer et le respecter. Libère cette jeune fille qui pleure tous les jours derrière toi. Tous les jours, elle pleure seulement. C'est toujours toi qu'elle doit attraper avec telle ou telle chose. C'est toujours elle qui doit faire des combats pour pouvoir te garder. Il faut la libérer, pardon. Laisse-la. Parce qu'à chaque fois qu'elle pleure pour ton malheur. Et des malédictions s'accumulent sur ta vie à toi. Ne t'amuse pas avec les sentiments des gens. Ils sont trop précieux pour les mépriser. Toi qui as fermé ton cœur à l'amour, toi sans t'en rendre compte, tu repousses le plan de Dieu. Parce que tu as été tellement blessé, tu ne crois en personne, même plus même en toi-même. Que le Seigneur t'aide à ouvrir ton cœur ce soir. Que le Seigneur t'aide à que son cœur s'ouvre. Qu'il ne tienne même pas compte de ta volonté, qu'il ouvre ce cœur. Et que l'espoir et l'espérance du mariage se recréent dans ton cœur. Et que tu sois restauré de toutes ces blessures. Et que ces blessures, au nom de Jésus, soient cicatrisées. Et que Dieu te restaure complètement dans le nom de Jésus. Et Dieu me parle d'une dernière personne. Toi qui es déjà profondément engagé. Et tu es rempli de doutes. Et tu ne sais plus quoi. Comment t'orienter. Qu'est-ce que faire? J'aimerais te dire que notre Dieu, dans sa parole, constitue la lumière. Va vers lui et écoute-le. Prie, il te parlera. Vaut mieux sacrifier tout que de mal te marier ou de mal t'engager. Que Dieu te donne et qu'il t'éclaire, qu'il te donne cette capacité. Et je sais et je le déclare que cette année ne finira pas. Alléluia. Que quelqu'un rencontrera. Parce qu'il aura appliqué tout ce qu'on a dit. Quelque chose va se passer dans sa vie. Parce que Dieu répond du tic au tac à sa part, à l'obéissance à sa parole. Il n'attend pas quand tu obéis. Il agit quand tu obéis. Il agit quand tu te soumets. Donc je te dis, commence à appliquer ça. Et avant la fin de cette année, quelque chose va se produire dans ta vie. Dieu va te surprendre avec un trésor que tu n'aurais jamais imaginé dans ta vie. Alléluia. Lord, I give you my heart, I give you my soul.